Salut à tous, c'est JM, et donc là on se retrouve pour une nouvelle session sur Mario Kart 8. Et donc là c'est une session spéciale intitulée Globetrotter. Alors, ah, j'avais cru qu'il avait piqué mon item, tiens. Le principe de cette session spéciale Globetrotter, c'est que nous allons parcourir le monde durant cette session. Nous allons parcourir le monde version Mario Kart 8 bien sûr, hein. Donc session composée de 5 GP. Premier GP qui concernera l'Europe. Deuxième GP qui concernera l'Amérique du Nord. Troisième GP qui concernera l'Amérique du Sud. Quatrième GP qui concernera l'Afrique. Et cinquième et dernier GP qui concernera l'Asie. Oh putain la vache, je n'ai pas vu venir celle-là. Je disais donc cinquième et dernier GP qui concernera l'Asie. Et concernant les courses à voter, alors ce sont des courses à voter en rapport avec le continent sur lequel on va jouer. Là pour ce GP1 ce sera l'Europe. Et on commence avec la prairie Meumeux. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que la prairie Meumeux, et bien ça nous évoque notre pays, hein, c'est-à-dire la France. Avec les vaches, les paysages ruraux, etc. hein. Ah, un seul champi, ça c'est dommage. Deux en plus, ça n'aurait pas été trop, mais bon, je pense qu'avec ça, je vais quand même pouvoir... Oh oui, je vais pouvoir le niquer. Oh, peut-être deux. Oh, il y en a un. Eh, j'ai failli finir deuxième, hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, ouais c'est Sekai et ça doit être Candy je pense hein. Parce que j'étais quatrième mais les deux qui étaient devant ils se sont pris un truc je pense. Au final je finis troisième mais c'était serré hein. Allez, deuxième course sur le pays fromage. Pourquoi le pays fromage cette fois-ci? Parce que ça nous évoque les Pays-Bas. La Hollande hein, ouais, les Pays-Bas, parce que la Hollande, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire et à ce que moi-même j'ai cru pendant très longtemps, la Hollande ce n'est pas un pays, c'est une province des Pays-Bas. Voilà. Le vrai pays, ce sont les Pays-Bas et non pas la Hollande. Voilà. Et donc les Pays-Bas c'est un pays connu pour le fromage. Hein. Donc voilà. Alors oui, je vous ai dit, je vous ai pas énoncé toutes les règles. Hein. Oula, oh, ouais, c'était sûr. Oh putain, et je tombe dans le vide en plus, dommage. Concernant les autres règles de cette session spéciale Globetrotter, il fallait également prendre son Mi comme personnage, ainsi que le véhicule Buggy Brut. Et bien sûr, pas de triche, pas de glitch, pas d'anti-jeu. Pas de fire hopping et pas de demon slide. Voilà, voilà. Oh, pas mal ça. Je vais attendre un peu avant d'utiliser ça. Ah, nickel. J'ai pu prendre les deux... Attention la peau de banane là. J'ai pu prendre les deux raccourcis grâce à mon étoile là. Alors celui qui est devant la Walking, je sais pas qui c'est soit Didi soit Mélanie. Il y en a sur Skype, ils disent que c'est Mélanie, je sais pas, je suis pas sûr. Quoique c'est peut-être elle finalement, j'en sais rien. Enfin bref. Oh putain, il y avait des pots de banane qui étaient là, allez tourne, hop. Troisième. Eh bah écoutez, ça va. Belle petite troisième place pour l'UJM. Même la course d'avant, j'ai fini troisième également. Donc pour l'instant, l'UJM troisième. Wolf Link première. Ah si, Link, je pense que c'est Mélanie. Parce que je me rappelle une fois sur Facebook, elle m'avait dit que Link, c'était son personnage préféré ou un de ses personnages préférés. Quelque chose comme ça, enfin bref, donc ouais, je pense que c'est bel et bien Mélanie.
Allez, troisième course. Sur la descente givrée cette fois-ci. La descente givrée qui nous fait penser à la Finlande notamment. Hein, la Finlande, on pourrait même dire également la Norvège, ainsi que la Suède, avec les paysages enneigés comme ça. Oula, oh putain, j'ai mal pris le virage là. Oh putain, mais pourquoi le jeu me l'a pas accordé? C'est vraiment un jeu de merde, putain. Là, je me suis fait voler, je suis désolé, parce que je l'avais bel et bien fait, l'espèce de boost là d'accélération. Hein. C'est juste que ce putain de jeu n'a pas voulu me l'accorder. Hein. C'est quand même incroyable de voir ça. Hein. Bon là les 3 champignons, vous avez vu, ils m'ont bien rendu service quand même. Oh putain. Putain, y'en a un qui est juste derrière là. Oh putain, ah c'était sûr, sale fils de pute va. Ah, comme par hasard, je l'ai avec une rouge et juste après, il me rattrape comme ça, un peu par miracle. Fils de pute, ça va pas commencer comme ça là. Allez, à mon tour de l'avoir. Fait chier, putain. Ah ça va, je suis content qu'il soit pas arrivé premier parce que ça aurait pas été mérité. Allez, dernière course de ce premier GP sur des circuits qui rappellent des paysages de l'Europe. Ce sera sur la station de la station de Ladla qui nous rappelle la Russie comme pays. Ah putain, il m'a fait aller en bas. Oh Nintendo, et en plus de ça vous me filez pas d'item. Ce jeu est vraiment un scandale, hein, c'est incroyable. Eh bah ouais, mais voilà. Forcément. Ce jeu c'est vraiment une merde, hein, sans déconner. Hein. Ce jeu est vraiment une grosse merde. Ouais, première fois que je prends le risque de prendre ce raccourci là. Le risque qui a payé, donc tant mieux. Allez, mais Nintendo, mais c'est quoi ça, putain? Ah. Faire regarder ce que Nintendo me file. Vraiment un jeu de merde, hein, décidément. Et là, regardez, ça s'est joué à 1 mm là que je touche le mur.
Le jeu aurait pas pu faire preuve de gentillesse et me l'accorder. Bah non, forcément. Forcément non. Hein. Ça va, j'arrive... Enfin, j'en ai doublé un juste à la fin, mais bon. Bon, ça va, je vois qu'au classement final, je finis dans la première partie du classement. Et honnêtement, c'est mérité. Hein. 3ème place méritée parce que ça aurait été franchement injuste que je finisse au-delà de la 3ème place. Parce que cette course-là, et même la descente givrée, je me suis quand même bien fait voler. Hein. Et donc, bon ça va, on commence plutôt bien, on va dire, cette session spéciale Globetrotter par une 3ème place, le GM 3ème avec 13 points, Mélanie première 28 points, Candy 2ème 17 points. Allez, on commence le 2ème GP de cette session spéciale Globetrotter. Et donc là, on commence avec la promenade Toad. Donc là on va faire des circuits en hommage, qui nous font rappeler l'Amérique du Nord. Après le premier GP sur l'Europe, là on fait le 2ème GP sur l'Amérique du Nord. Avec la promenade Toad, car ça nous rappelle les paysages de San Francisco. San Francisco aux États-Unis avec l'espèce de tramway là qui passe parfois. D'ailleurs, je pense que ce circuit a été inspiré de San Francisco. Hein. Là, vous voyez, à San Francisco, il y en a en vrai des trucs comme ça, là, les espèces de tramways là. Donc voilà. Ah, 3 vertes en étant 2ème, ça c'est pas mal. Je vais les garder pour me protéger. J'ai préféré prendre un peu large là parce que par rapport aux bloops. Ah merde. Putain. Ah bah oui, je vous ai pas dit les participants. Alors pour cette session spéciale Globetrotter, nous sommes donc 6 participants. Le JM, Candy, Monsieur Bowling, Furix, Mélanie, ainsi que Curem. Et oui, Curem. Après beaucoup de temps sans donner signe de vie, Curem qui revient parmi nous. Putain, fils de pute, il essaie de m'avoir. Putain, attention la rouge de Curem là-haut. Heureusement qu'il l'a balancé. Oh nickel, 3 champignons. Ça c'est nickel. Ah, je vais peut-être pouvoir finir. Ah mais non, mais ouais, mais forcément, s'il a des champis aussi. Putain, mais attendez, le mec il est 2ème, le jeu lui file des champis. Sans déconner quoi. Pff, si ça avait été moi le 2ème, j'aurais pas eu ça, hein, comme par hasard. Putain, moi j'étais persuadé qu'avec 3 champis, en prenant le cut, j'allais le doubler. Bah non, comme par hasard, le jeu lui file des champis également. Putain, c'est trop facile quoi. Allez, 2ème course sur les cascades Mascas, cette fois-ci. Les cascades Mascas qui nous font penser aux chutes du Niagara. Les célèbres chutes du Niagara qui sont à la fois situées aux États-Unis, ainsi qu'au Canada. Oh, fils de pute. Ça c'est un truc qui m'agace, de me faire avoir dès le départ comme ça. La course a à peine commencé et on se fait déjà cartonner. Enfin bref, je disais donc oui voilà, donc là on fait les chutes... les cascades Mascas qui nous font penser aux chutes du Niagara. Donc au pays, les États-Unis, ainsi qu'au Canada. Putain, et les deux de devant, ils ont 3 carapaces rouges chacun, quoi. Allez, mais balance-la! Putain, quand ça me saoulait, ça. Ah, fais chier, c'est moi qui vais me la prendre. Putain, mais j'ai...
Ça va pas me rendre service ça bordel. Oh, putain. Non. Non 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 c'est pas à moi de me la prendre là. Putain il a 3 champions aussi, il fait chier. Putain il pique mon item sans déconner. Bon ça va je suis passé devant quand même mais... Ouais au premier tour hein, je sais pas si vous avez fait gaffe hein, mais Mélanie elle a freiné un moment pour... je sais pas pourquoi mais... Enfin bref c'était un peu une sorte de cafouillage, j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé mais... Au final je m'en tire bien donc je vais retenir ça. Oh putain allez le jeu bordel, soyez sympa un peu avec moi là. Aidez-moi au lieu de me défavoriser tout le temps, ça commence à devenir pénible ça aussi. Putain j'ai cru que la bleue j'allais me la prendre. Ça va, heureusement je me la suis pas prise. Voilà. Je crois que le premier, enfin l'ancien premier, non seulement il s'est pris la bleue, mais je crois qu'après il s'est pris un truc supplémentaire dans la tronche. Je ne sais pas quoi, mais... Donc là mon dernier champi, stratégiquement je préfère le garder jusqu'à la fin, on va voir si ça paye ou pas, j'espère. Eh bah oui, ça a payé. Victoire du JM. Victoire grâce à la carapace bleue, hein. Sans la bleue je serais arrivé, je serais arrivé deuxième. Ouais Candy il a pas eu de chance, mais je crois qu'il s'est pris 2 trucs hein. Après la bleue je crois que j'ai vu il a dû se prendre un truc random, enfin quelque chose comme ça. Et donc bah du coup victoire pour le JM, victoire assez inattendue. Ouais, j'ai bien raté mon départ là. Allez, 3ème course donc sur le Royaume Sorbet. Le Royaume Sorbet qui nous fait penser toujours aux États-Unis et plus précisément à l'état d'Alaska, avec la banquise et le paysage un peu bah ouais, polaire on va dire hein, comme ça. Ah putain, Monsieur Bowling qui a une rouge là, j'espère qu'il va la balancer. Ah, c'est bon, il l'a balancé. Non. Non, mais pourquoi c'est moi qu'elle s'acharne à suivre, putain. Putain, je suis désolé, moi j'étais persuadé qu'elle allait toucher ceux qui étaient derrière moi, bah non. Cette salope de rouge, elle a vraiment été déterminée comme une pute jusqu'au bout à me toucher moi. Moi spécifiquement quoi, ça c'est un truc qui est vraiment énervant quoi. Champis, ça n'empêche, c'est pas mal du tout. Oh, Mélanie Ken rouge là. Chier. J'aimerais bien avoir un autre item que le boomerang et je vais m'en débarrasser d'ailleurs. Voilà. Putain, juste derrière moi, oh, il a le champi doré, facile. Facile, facile. Putain, mais non, c'est qui me double là? Vas-y, nique ta race là. Putain, mais c'est qui m'a doublé? Monsieur Bowling, ouais, putain. Ouais, non, mais ça me fait chier comment il m'a doublé, nargué à moitié là. Oh là là, je me suis littéralement fait voler la 3ème place là, putain. Puis Mélanie qui elle, a un champi doré, tranquille. Hein. Mélanie qui a énormément de chance quand même. Hein. Allez, dernière course de ce 2ème GP.
sur la vallée Yoshi, toujours dans l'Amérique du Nord, hein, qui nous fait penser au Grand Canyon aux États-Unis, et plus précisément, ah non, putain, oh, fils de pute, putain. J'étais premier, et voilà, elle aurait pas pu passer à côté, bah non, hein, comme par hasard, comme c'est moi, ça me touche, hein. Donc la vallée Yoshi qui nous fait penser à l'état de l'Arizona. Putain, mais je vais bien en toucher un, bordel. Putain, sans déconner, quoi. Merde. Ah, cette fois-ci, je l'ai pas raté, là. Oh putain, la carapace carapace verte qui est passée sous mon card, je crois. Ouais, heureusement que j'étais en étoile, hein, sinon la Bill Ball m'aurait bien percuté. Putain, mais d'où je suis avant-dernier, putain. Putain, mais Mélanie, avec sa chance insolente là, elle est mieux classée que moi et elle a 3 carapaces rouges carrément, quoi. Faut pas déconner, bordel, quoi. Il y en a un qui s'est fait avoir là. Ah, il était protégé, l'enfoiré. Ah, dommage, hein, putain, s'il avait pas été protégé... Ah, quoique non, je pense que de toute façon, même s'il avait pas été protégé, j'avais balancé ma rouge un peu trop tard et je pense qu'il aurait déjà franchi la ligne. Bon, bah écoutez, je finis deuxième. C'était mal barré, mais finalement, je finis deuxième. Et je finis même deuxième, vu que là, c'était la dernière course du deuxième GP. Eh bah écoutez, finalement, malgré plusieurs faits de malchance, le JM qui s'en sort très bien, point de vue résultat. Et donc après une coupe de bronze en finissant 3ème au premier GP, le JM qui finit cette fois 2ème avec 19 points et qui remporte donc la coupe d'argent. C'est Candy qui remporte le GP avec 22 points, bravo à toi. Et QRM alias Ermac qui finit 3ème. Allez, on commence le 3ème GP. Cette fois-ci, nous visitons l'Amérique du Sud, après l'Amérique du Nord juste avant. Cette fois-ci l'Amérique du Sud. Et on commence avec le lagon tourbillon qui nous évoque... qui nous font penser aux Caraïbes. Voilà, voilà. Ah bah oui, là, ce circuit, ça nous fait carrément penser même aux Caraïbes. Donc voilà. Alors pour info, Furix nous a dit qu'il avait éteint sa console et quitté la session parce qu'il a ragé tout simplement. Ah putain, mais non, sale pute, va, putain, mais pourquoi tu l'as pas gardé pour te protéger? Mais c'est incroyable de voir des comportements pareils, quoi. Je suis désolé, quand t'es premier et que t'as un item de protection, tu le gardes, bordel. C'est hallucinant de voir ça, quoi, bordel. Putain, ça lui suffit pas d'être première, quoi, faut qu'elle enfonce les autres en plus, quoi. Hallucinant, quoi. Putain, ça c'est une manière de jouer, une mentalité que j'ai du mal à supporter, quoi, je suis désolé. Allez, celui qui est devant qui a une rouge là, ouais, bah, il va me la balancer comme par hasard. Allez, balance-la moi, comme ça tu seras content. Je sais pas qui c'est, j'ai pas fait gaffe à qui c'était qui avait la rouge là, mais... Pff, ouais, voilà. Enfin bref, voilà, par rapport à ce que je disais, Furix donc qui a quitté la session parce qu'il a ragé. Ah, ce sont des choses qui arrivent, hein. Ce sont des choses qui arrivent.
Enfin moi je le comprends, hein, c'est moi-même ça m'est arrivé là récemment, donc ce n'est certainement pas moi qui vais lui reprocher ça. Donc là du coup nous ne sommes plus 6 mais 5 participants pour finir cette session spéciale Globetrotter. Putain, ah, je l'avais vu la bombe là. Hein. Attention la peau de banane là. Allez un bon item. Oh nickel. Voilà, nickel. Là au moins je vais finir, je suis assuré de finir 3ème avec ça comme item. Et donc oui, 3ème place pour le JM. Et c'est Candy qui remporte la course. Bravo à toi, suivi de Mélanie. Le GM 3ème donc. Monsieur Bowling 4ème. Et Ermac, c'est-à-dire QRM, dernier. Allez, deuxième course, cette fois-ci sur la forêt tropicale d'Eka. Qui nous fait penser à la forêt amazonienne qui se situe au Brésil. Enfin, pas que au Brésil, hein, elle couvre également d'autres pays d'Amérique du Sud, mais principalement le Brésil. Il y en a un qui est juste derrière moi là. Ce serait pas Monsieur Bowling, il me semble avoir reconnu Monsieur Bowling. Oh putain, mais c'est... Mais non, mais d'où je me suis fait avoir là, sans déconner. Putain, mais comment il était... Putain, elle va me la déposer en avant, c'est obligé, je vais me prendre la bombe. Je vais me la prendre sa bombe, c'est obligé, et voilà. Sans surprise, je le sentais, hein, c'est pour ça que je dis rien. Je le sentais gros comme une maison. Putain, et dire que tout est parti d'une peau de banane de merde qui était posée je ne sais pas comment. Et qui était vraiment très vicieusement placée. Donc celui qui l'a posé là volontairement, s'il s'en est débarrassé à l'arrache, bon là ok je dis rien. Mais si c'était volontaire, franchement c'est quand même un gros coup de pute. Hein. Franchement, j'étais premier, tranquille peinard, et voilà, à cause de ça, bah, je finis 4ème là maintenant. Bon, il reste encore un tour mais bon. Non, mais quelle injustice Nintendo, putain. Et là vous m'enfilez qu'un seul, un champi. Vous auriez pas pu avoir l'honnêteté de m'enfiler 3 quoi, non. Putain. Mais la verte aussi là, qui vient de nulle part et qui rebondit sur moi comme par hasard. Pff, sans déconner quoi. Ah bah allez c'est bon, j'ai compris. Nintendo a décidé à l'avance, je précise bien à l'avance, que je ne gagne pas cette course. Eh bien on va leur donner raison. On va leur faire plaisir et on va plus faire d'efforts. Hein. Ah non mais c'est la vérité, je suis désolé. Cette course en est... Ce qui s'est passé dans cette course, vous avez la preuve que ce que je dis est vrai quoi. C'était décidé à l'avance que je gagne pas cette course, donc voilà. Allez, troisième GP sur troisième course pardon, sur le temple Twomp. Oh putain, j'ai pris mon item. Hein. Le temple Twomp qui nous fait penser eh bien au temple Inca et Maya, hein, qui sont en Amérique du Sud, notamment au Mexique. Au Mexique et au Pérou avec le Machu Picchu aussi, hein, qu'on pourrait mettre dans la liste. Donc voilà. Et c'est d'ailleurs pour cela, comme ce circuit nous fait penser à plusieurs pays d'Amérique du Sud, eh bien nous le ferons 2 fois. C'est-à-dire que nous faisons le temple Twomp là
pour cette troisième course. Et juste après, lors de la dernière course de ce GP, nous ferons également la... Nous voterons également le temple tombe. Mais pique mon item, toi, espèce de... Il commence à m'énerver, là, c'est bon. Ah, déjà qu'elle a une chance plus qu'insolente. Putain, mais c'est vraiment une pute, hein. C'est pas possible de voir ça, hein. C'est vraiment une connasse, hein. Je suis désolé, elle joue de manière quand même que... Parfois à la limite du fair play, quoi. Et là pareil, vu qu'elle est ultra favorisée par l'intelligence artificielle, je vous parie que là, eh bien, elle va finir... Putain, j'ai failli me prendre une peau de banane. Je vous parie qu'elle va finir la course première, tranquille, peinarde. Et là pareil, putain, c'est qui avait déposé ça là, putain. Mais arrêtez de jouer comme des putes, putain. Incroyable, vous pouvez pas jouer normalement, quoi. Toujours à poser vos items stratégiquement, là, comme des enculés. Putain, non, c'est un scandale. C'est un scandale, là, franchement, Nintendo, c'est vraiment une honte, là, ce que vous êtes en train de faire, là. Plus qu'une honte, là. Vous avez vu la verte que je balance, et puis qui Nintendo s'est arrangé, bien évidemment, pour qu'elle me revienne dessus, là, c'est purement scandaleux. Quatrième, ah ouais, mais putain, j'allais dire, il y en a 2 derrière. Non, en fait, je finis carrément avant-dernier, putain. Et l'autre qui finit... C'était sûr, l'autre qui finit première, tranquille, peinarde, sans se prendre de bleu ni rien. Allez, dernière course sur le temple tombe, une fois de plus, hein, comme je vous l'ai dit. Allez, c'est parti. Putain, mais... J'étais à 2 doigts de me faire voler l'item, là. Je suis quatrième, le jeu me file une pièce, ça commence bien. Putain, j'ai cru qu'il allait me chourer l'item. Putain, fils de pute, va. C'est pas possible, ça. Oh non, niquez vos rases. Mais c'est incroyable, mais d'où il me fait tourbillonner? Mais à cause de lui, je rate le raccourci, là. Pas possible de voir ça, hein. Tiens, d'ailleurs, je vais... Ah voilà, désolé, monsieur Bowling. Je t'aime bien, tu le sais, mais tu m'as bien cassé les couilles, là, avec... à me faire tourbillonner. À cause de toi, j'ai perdu un temps précieux. Et ça m'a pas plu. Putain, mais nique ta race derrière. Mais c'est encore cette pute de Mélanie. Mais c'est incroyable ce comportement. Je m'apprêtais à rattraper celui de devant. Bah non, cette connasse, faut qu'elle se mêle de ce qui la regarde pas. Et qu'elle vienne me... Putain. Et qu'elle vienne me casser les couilles là, putain. Putain, ah, bah forcément, elle a 3 champis. C'est facile, putain, c'est facile. Allez, c'est bon. C'est bon, avec... vous avez tous des items comme ça. Putain, mais j'en ai pas doublé un, bande de fils de pute, va. Allez, je vous baisse, c'est bon. Pff. Allez, quatrième GP. Après un troisième GP
totalement à chier. Où j'ai fini dernier au classement. Une dernière place bien évidemment pas du tout méritée. Compte tenu de toutes les injustices que j'ai subies. Mais bon, allez, on va dire que ce que c'est fait, que ça appartient au passé. On va se concentrer sur le présent. C'est-à-dire le 4ème GP que l'on commence actuellement. Et donc ce GP là, c'est un GP dédié à l'Afrique. On commence donc avec le désert sec qui nous fait penser eh bien, à l'Égypte. Hein. Le désert égyptien avec les pyramides. On voit même des sculptures qui ressemblent à des sphinx. Hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais bon. Donc voilà, vous voyez en face là, juste en face, ça ressemble à un sphinx. Oh, putain, mais forcément. Attends, il y a une deuxième, j'ai cru qu'elle allait venir me cartonner. Mais non, mais c'est vraiment une sale pute. C'est incroyable ça. Non, non, mais moi je suis désolé, moi je vais lui mettre des points en moins pour anti-jeu quoi. Je suis désolé, je vais lui mettre des points en moins pour comportement anti-jeu, ce n'est pas possible de jouer comme ça. Moi je vais lui dire sur Facebook que, enfin dans mes sessions on joue pas comme ça, je suis désolé quoi. Dans mes sessions on ne joue pas comme ça quoi, quand on est premier et qu'on a un item de protection, on le garde, on cherche pas à enfoncer ceux qui sont derrière quoi. Là par exemple vous voyez j'ai 3 vertes, c'est un très bon item de protection. En plus de ça je suis très bien classé, je suis deuxième. Qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais les garder. Je ne vais pas essayer de les balancer en arrière comme un connard. Ou comme une connasse en l'occurrence. Voilà quoi. Je sais pas, un peu de fair play bordel quoi. Ah ouais, Mélanie, non seulement elle a une chance insupportable, mais en plus de ça, elle ne joue pas fair play, je suis désolé. Elle ne joue pas fair play. Voilà, je m'en suis débarrassé, je voulais pas viser Candy, hein, je voulais choper un meilleur item en espérant que... Ah bah oui. J'ai en effet un meilleur item, les 3 champis. Je vais essayer de les utiliser à la fin en espérant que derrière il me fasse pas chier. Non. Bon bah écoutez, je finis 3ème quand même, ça va. Mais Mélanie, voilà, franchement, gros manque de fair play là. Allez, donc là en fait on recommence le GP spécial, le 4ème GP spécial Afrique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, sans faire exprès, c'est de ma faute, hein, je l'assume sans problème. J'ai voté un mauvais circuit, et comme par hasard, ce putain de jeu s'est arrangé pour que ça tombe dessus. Donc bah du coup j'ai été obligé de couper la salle et puis de recommencer, tout simplement. Donc là on devait être 5, mais Mélanie n'est plus là. Donc je pense qu'elle a pas compris que ça avait d'écho et elle a pas rejoint la salle. Donc on va bien voir si elle nous rejoint la course après ou le GP suivant. J'espère que oui bien sûr, on verra, on va bien voir. Alors là attention à Curem et sa carapace rouge, voilà je préfère le laisser devant. Alors la balance pas en arrière Curem, oh, putain mais... Ah non Curem, pas toi, merde. Ah non, là Curem honnêtement tu me déçois un peu, je pensais pas que t'allais te rabaisser comme ça au niveau de Mélanie là. Alors, là honnêtement je vous avoue un peu déçu là du comportement de Curem. J'étais sûr vraiment à 99,9% qu'il allait garder sa rouge en protection quoi. Quand t'es premier et que t'as une rouge, bah tu la gardes quoi, sans déconner. Bah lui non, et là il va peut-être la back spammer encore, je sais pas. Non. Ah si, ah il va me la balancer l'enfoiré, fils de... Putain Curem, bordel, tu te comportes comme Mélanie quoi, te rabaisse pas à ça franchement. Bah, Curem, en plus je le connais depuis longtemps quand même quoi, depuis l'époque de Mario Kart Wii, il y a 4 ou 5 ans. Il est pas comme ça quoi, donc j'espère vraiment qu'il va pas se rabaisser à ça quoi. J'espère vraiment qu'il va pas se rabaisser à ça. Bon là ma verte vous voyez je l'ai balancé en arrière mais c'est pas comme si j'étais premier.
Si j'avais été premier, je l'aurais bien évidemment pas fait quoi. Allez, tout va jouer à l'item là. Ah, une rouge. Ah putain mais... Ah Monsieur Bowling qui a tout niqué là. Putain mais sans déconner je me... Putain. Mais je méritais de... Je pensais finir deuxième, bordel de merde là. Je suis fait niquer comme un con à l'aspiration là. Ah putain, une arrivée un peu frustrante là, bordel. Allez, deuxième course de ce 4ème GP. Toujours sur l'Afrique. Donc là nous faisons la plage Chip Chip. Qui nous fait penser aux îles les Seychelles. Pour ceux qui connaissent hein, l'archipel des Seychelles. Hein, donc voilà. Heureusement que j'avais un champi pour me rattraper. Hein. Ah putain j'aurais pu prendre le tremplin là, dommage. Enfin bref, ça c'est pas bien grave. Ouais donc Mélanie qui nous a rejoint. Donc c'est cool. Putain mais j'étais protégé par 3 vertes, ça aurait pas pu toucher une de mes vertes. C'est incroyable ça. Et qui c'est qui est premier là? C'est Candy ou c'est Mélanie? Non c'est Candy, oh, ça va. Putain, et le mec il est deuxième, il... Ah, quoique moi j'ai un champi doré, donc je dis rien. Je ne vais rien dire. Putain mais... Oh non, c'est quoi ces conneries QRM là? Attendez, il est troisième, il a la Billball. Non, non, alors là... Là, je pense que le jeu le favorise là. Là, c'est incontestable là. Attends, il faut pas déconner. Le mec, il est troisième, il a la Billball et en plus de ça, il me défonce au passage. Et si ça, c'est pas du vol et surtout si c'est pas calculé à l'avance de la part du jeu, je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus comme preuve. Putain, il a une rouge. Comment je vais me démerder avec ça moi? Eh bah je m'en suis bien tiré. Je m'en suis bien tiré grâce à Monsieur Bowling hein. Monsieur Bowling qui l'a dépassé, ce qui fait que QRM lui a balancé sa rouge et comme après bah, il a plus de rouge, bah j'ai pu le dépasser. Enfin voilà, je sais pas si je me suis exprimé clairement mais bon. En gros c'est ça qui s'est passé donc ça va ouais. Bah là je m'en tire bien, je finis deuxième donc je suis content. Allez, on commence la 3ème course de ce 4ème GP sur le continent africain. Et donc là nous faisons le passage feuillage qui nous fait penser à la forêt tropicale gabonaise. Et la 4ème course ce sera également le passage feuillage comme course. Parce qu'en Afrique, bah voilà, il y a d'autres pays comme ça où il y a un paysage, où il y a des paysages comme ça. Ah putain, je vais me faire avoir. Non, c'est bon. Où il y a des paysages comme ça de forêts chaudes et humides, on va dire. Bon, pour l'instant, le JM premier. En plus de ça, je vois sur la carte, j'ai pris une petite avance, on va dire, sur mes poursuivants. Donc, alors, si j'avais été Mélanie, évidemment. Là j'aurais fini la course tranquille peinard, j'aurais fini premier. Mais comme c'est le JM qui est premier, ce ne serait pas étonnant
que le jeu s'arrange pour filer à celui qui est juste derrière moi le lot des 3 carapaces rouges, ou bien la carapace bleue. Ce ne serait pas étonnant du tout, j'espère bien sûr que ça ne va pas arriver, on va bien voir. Pour l'instant, le JM toujours premier, alors que là on vient d'entrer dans le 3e et dernier tour. Ah, je vois sur la carte, j'ai pris de l'avance quand même. Hein. J'ai pris de l'avance. Je vois sur la carte Mélanie qui est bonne dernière. Et la carapace bleue par chance qui est arrivée juste après que j'ai franchi la ligne d'arrivée. Ah, bah en tout cas là c'est une victoire méritée hein, franchement. Et en plus de ça pour l'instant vous voyez je passe carrément premier au classement général. Alors qu'il ne reste qu'une course. Ah ouais victoire amplement méritée pour le JM là. Et donc là vous voyez à quel point c'est serré entre moi, Candy et Kurem qui sont juste derrière avec 11 points. Je pense que la victoire au GP va se jouer entre nous 3. Allez, dernière course de ce 4e et avant-dernier GP de cette session spéciale Globetrotter. Toujours sur le passage feuillage. Allez, c'est parti. Pour l'instant, le JM qui est premier au GP avec un seul petit point d'avance sur Kurem et sur Candy. Ah putain, chier, ça va pas durer longtemps. Putain, mais d'où une pièce le jeu? Mais ça y est, le jeu s'arrange pour que je gagne pas le GP. Et voilà, mais encore une pièce quoi. Non mais c'est bon, j'ai compris. Là une fois de plus, hein, là vous avez la preuve que l'intelligence artificielle du jeu va s'arranger pour que je ne gagne pas la course. Putain, qui c'est le connard qui a balancé une bombe en avant là? Pour l'instant, le JM toujours premier. Ouais, ça me ferait plaisir de gagner un GP. Je crois que pour le moment, j'ai... Ouais, bah non, pour l'instant, j'ai pas gagné de GP. Même si pour l'instant, je me démerde quand même pas mal. Hein. Premier GP, 3ème. Deuxième GP, je crois que je suis arrivé 2ème. Le 3ème GP, où j'ai subi un nombre incalculable d'injustices. Et qui a fini par se solder par un classement qui n'est pas du tout révélateur de ce que j'aurais mérité d'avoir. Et là actuellement eh bien, je suis premier alors qu'on est bientôt à la ligne d'arrivée. Ah putain, j'espère que ça va bien se finir et que je vais... Ouais, ça me ferait plaisir de gagner un GP quoi. Et c'est justement parce que ça me ferait plaisir que le jeu va tout faire pour que ça ne se produise pas. Allez, il reste plus que 2 virages là. La ligne d'arrivée est au bout, la victoire me tend les bras. C'est bon, ça va le faire. Victoire du JM. Ah bah ça fait plaisir. En plus de ça, sur le passage feuillage, qui est un de mes circuits préférés. C'est un circuit que j'affectionne tout particulièrement. Et d'ailleurs, le JM qui a gagné les 2 courses sur le passage feuillage. Donc ça fait d'autant plus plaisir. Et là, vous voyez, grosse surprise, Mélanie qui est arrivée bonne dernière au GP. Elle qui d'habitude fait des bonnes performances. Et donc le JM premier. Ah bah c'est nickel, ça fait plaisir. Et donc le JM qui remporte la coupe d'or. Après un 3ème GP où j'ai fini bon dernier au classement. Là je me rattrape de la plus belle des manières en remportant le GP. Premier avec 18 points. Candy deuxième avec 14 points. C'est donc un top 2 magique entre Candy et le JM. Et Kurem 3ème. Allez, on commence le 5ème et dernier GP de cette session spéciale Globetrotter. Nous aurons parcouru l'ensemble de la planète, ou presque, à bord de notre véhicule de voyage là, le Buggy Tanuki. Et donc là, pour ce 5ème et dernier GP, nous sommes sur le continent asiatique. Et oui, l'Asie, avec pour cette première course le désert tout sec qui nous fait penser
qui nous fait penser au désert d'Arabie Saoudite. Puis même hein, avec une musique de fond qui fait très orientale, hein, on va dire. Et d'ailleurs là vous voyez juste après la ligne d'arrivée il y a... Putain mais non, ah ça c'est pute ça. Ça c'est vraiment pute hein, franchement. Je sais pas qui c'est qui me l'a balancé mais ouais j'apprécie très moyennement là. Ah, j'étais premier tranquille peinard, bah non faut qu'on vienne me faire chier quoi. Enfin bref, je disais donc que quand on est dans la ligne droite de la ligne d'arrivée là, à un moment il y a des étalages à droite en fait, ce sont un peu des marchands de tapis on va dire. Putain mais pourquoi elle va pas toucher Kurem? Putain la carapace rouge qui va devant à l'arrache comme ça quoi. Oh putain attention, attention, putain fils de pute. Je le sentais quoi putain. Fais chier. Et donc ouais là on va le voir, je vais déjà essayer de finir mieux classé. Oh j'ai chopé un item mais de justesse. Oh putain allez. Nickel. Eh bah finalement je finis premier. Eh bah j'y croyais pas, honnêtement j'y croyais pas du tout. Mais d'une certaine manière j'ai envie de dire que c'est mérité dans le sens où la bombe que je me suis pris au début c'était franchement putain, je méritais pas de me la prendre alors que j'étais premier tranquille. Donc ouais, petite vengeance là en finissant premier. Allez, deuxième course sur la route du dragon donc. Hein. Alors là on est que 4 hein, je sais pas ce qui s'est passé avec Mélanie. Hein. Soit elle a été déconnectée, soit elle a dû partir pour telle ou telle raison, j'en sais rien. Enfin bref. Ah merde. Oh, heureusement que j'ai un item de protection. Ah, j'espère que Candy va pas la balancer en arrière non. En même temps ça m'aurait un peu étonné de Candy vu que Candy et moi durant les sessions on a parfois, souvent même l'habitude de se soutenir mutuellement. Donc ouais. Je me suis quand même méfié et décalé par réflexe on va dire mais bon voilà quoi. Ouais, si on peut finir comme ça et faire un petit top 2 magique là, ce serait sympa. Putain, il est juste derrière moi. Putain, il s'est pas fait avoir par ma peau de banane, cet enculé. Ah, fait chier, mais comment il a fait pour me rattraper comme ça aussi rapidement quoi. Enfin, je pense qu'il a eu des champignons, hein. Je ne vois que ça comme explication. Ah, je crois qu'il s'est mangé ma carapace rouge là. Oh non, il a une étoile, cet enculé. Il va me voler la deuxième place. Il va me voler la deuxième place. Allez, vite, vite, ligne d'arrivée. Ah, deuxième, c'est bon. Ah ouais, deuxième place méritée. Hein. Ça aurait franchement été dégueulasse que que Kurem, pardon, me vole littéralement hein, la deuxième place. Au final, ça va. Et donc, eh bien, top 2 magique à cette course. Candy premier, le JM deuxième. Et également top 2 magique pour le moment au classement général de ce GP. Le JM premier 8 points et Candy deuxième 7 points. Allez, troisième course, toujours sur la route du dragon. Hein.
Candy qui part en pole position avec sa tenue Amiibo, avec le casque Pac-Man. Ça me fait toujours autant marrer. Ah merde, c'est de ma faute, j'aurais pas dû le coller comme ça. J'ai essayé de le doubler mais à la régulière quoi, sans lui balancer la carapace dans la gueule. Au final ça n'a pas marché. Oh putain. Putain mais... Ah il casse les couilles là. Ah, chier putain. Ah j'aime pas me faire arrêter, me faire stopper net sur place comme ça, c'est un truc qui m'insupporte quoi. Putain, putain. Ah putain. Ah c'est une verte. J'ai cru que c'était une rouge à un moment qu'il avait. Ça va, ça me rassure déjà que ce soit une... Que ce soit une verte et non pas une rouge. Voilà les 3 champis qui m'ont bien rendu service là. Oh putain, 3 champis en étant deuxième, ça c'est pas mal du tout. Je vais les garder jusqu'à la fin, enfin je vais essayer hein. Je pense que c'est la bonne stratégie hein, donc j'espère qu'il va pas y avoir d'éclairs. Je vois sur la carte, ouais, je suis deuxième avec une... J'ai pris de l'avance là, ouais, donc là je pense que ça va le faire. Je pense que je vais bel et bien finir deuxième. C'est ça, deuxième place pour le JM et deuxième top 2 magique de suite. Candy premier, le JM deuxième. Ah bah c'est beau de voir ça. C'est beau, c'est beau. Et donc pour le moment, au classement général, Candy premier avec 12 points, suivi juste après du JM avec 11 points. Curem troisième 7 points et Monsieur Bowling dernier avec 2 points. Allez, dernière course de cette session spéciale Globetrotter sur le continent asiatique. Et donc on finit sur le circuit Coupapolis qui nous fait penser au Japon. Au Japon, pourquoi? Parce que, et plus précisément, à la ville de Tokyo. Avec voilà, une grande ville comme ça. Avec cette sensation un peu d'être compressé, on va dire. Hein. Et voilà, ce paysage de modernité, futuriste un peu. Hein, donc voilà, je trouve que c'était assez en cohérence de choisir ce circuit-là. C'est pour ça que je l'ai choisi, tout simplement. Bon, donc pour l'instant, Candy premier, le JM deuxième. Donc pour l'instant, c'est parfait. Pour l'instant, on est bien parti pour faire un top 2. Un top 2 magique au classement général de ce 5e et dernier GP. Oh putain, mais non, mais ça aurait pas pu toucher ma carapace quoi. Putain. Eh vas-y, mais je l'ai pas eu comme par hasard. Putain, mais ma verte aurait pas pu le toucher quoi, sans déconner. Ah, si les rôles avaient été inversés, ça m'aurait touché de plein fouet quoi, je suis sûr. Ah non, la Bilball en étant deuxième. Ah d'accord, là je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Je suis deuxième et j'ai la Bilball, ok. Bah pourquoi pas, hein, je vais pas m'en plaindre évidemment. Là, par contre je l'ai activé parce que je crois qu'il avait le 8 comme item. Oh nickel. Et en plus de ça, elle ne me dépose pas en plein virage, donc ça c'est parfait. Ça c'est franchement parfait ce qui vient de se passer. Les choses se sont combinées vraiment idéalement en faveur du JM. Et donc là on est bien parti pour faire un beau top de magique là. C'est bon, Candy premier et le JM deuxième, parfait. Bravo à toi Candy.
Et donc au final, Candy qui remporte le GP avec 17 points, suivi du JM avec deuxième 14 points. Kurem qui remporte la coupe de bronze avec 9 points et Monsieur Bowling dernier avec 3 points. Et donc eh bien, je suis content, on finit bien la session avec une coupe d'argent pour le JM grâce à cette deuxième place et mes 14 points. Candy premier avec 17 points. Donc je suis content, ça se finit bien. Et donc voilà, ainsi s'achève cette session spéciale Globetrotter, filmée et commentée en direct par le JM. Donc c'est une session qui m'aura plu quand même. À plusieurs moments, j'avoue que j'ai un peu gueulé parce que j'ai subi des injustices, quoi, forcément. Mais globalement, franchement, cette session m'aura quand même plutôt réussi. Je rappelle quand même que, excepté le 3ème GP, où j'ai subi un nombre incalculable d'injustices, et où je suis arrivé dernier au classement de manière totalement imméritée. Premier GP, je finis 3ème, coupe de bronze. Deuxième GP, deuxième, coupe d'argent. Quatrième GP, je finis premier carrément, coupe d'or. Et là, à l'instant, coupe d'argent en finissant deuxième. Donc ouais, cette session m'aura malgré tout beaucoup réussi. Et je ferai un classement de cette session. Je ferai un classement de cette session spéciale Globetrotter. Et le classement de la session, eh bien vous allez pouvoir le voir eh bien là dans quelques secondes, tout à la fin de la vidéo. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette session. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!